Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 juillet 2013. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui continue à osciller ici dans un range au-dessus des 1.30 avec une zone hausse ici qui est sur l'ancienne résistance majeure qui se situe à 1.3076. Donc l'euro-dollar ici qui est sorti la semaine dernière de sa phase baissière par une grosse bougie ici, on vient consolider et pour l'instant on reste sur cette zone donc en attente d'une poursuite du mouvement qui sera confirmée par une cassure de ce point haut à 1.3206. Quasiment la même configuration sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui, après cette phase de hausse ici, vient consolider. Alors à ceci près que nous n'avons pas totalement confirmé la sortie de tendance baissière puisque nous n'avons pas cassé ce point haut significatif à 1,5305 puisque le point haut ici de cette phase se situe à 1,5222. Donc pour l'instant nous sommes toujours dans un ralentissement de la dynamique puisque nous sommes quand même venus attaquer la bande de Bollinger d'une manière significative. On commence à attaquer ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant on s'achemine ici vers une consolidation légèrement baissière d'un point de vue très court terme, mais le retournement n'est pas encore acté, il n'y a pas encore eu de cassure de cette phase ici. Donc là, on est pour l'instant dans une continuité baissière. Les cours donc sont dans une phase de consolidation. Il faudrait passer dans un premier temps le plus haut de cette bougie ici qui se situe à 1,5222, puis attaquer ici le plus haut de celle-ci pour vraiment acter un retournement de la tendance court moyen terme. Tant que ces deux points hauts ici ne sont pas cassés, nous sommes toujours potentiellement dans un mouvement baissier, donc la suite de ce mouvement ici, on voit bien ici que ce point haut significatif n'a pas été cassé, et pour vraiment acter un retournement, on voit que ce pattern ici de bougie pourrait déboucher sur un retournement. Il faudrait dans un premier temps essayer de rester ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour recréer une dynamique ici qui nous ramènerait sur la bolle sup, et qui nous permettrait de casser donc ce récent point haut significatif que nous avons là, pour enfin s'attaquer à celui-ci et donc confirmer le retournement de tendance qui est en cours, mais pour l'instant nous manquons d'éléments pour vraiment le valider. Sur le dollar yen, il semblerait que la tendance soit en fait en train de se stabiliser, puisqu'après la cassure ici de cette zone de résistance oblique, nous avions un mouvement haussier donc à confirmer. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à casser des points hauts significatifs, notamment cette zone-ci, alors que la dynamique était bien en place. Et bien les cours sont venus ici marquer une phase de baisse court terme qui a signé ici une fin de dynamique par la cassure de ce précédent point bas significatif. Et pour l'instant, on a du mal à retrouver une dynamique haussière. Alors on vient quand même de rattaquer ici la bande de Bollinger supérieure, mais l'accélération ici a été assez conséquente. Donc là, on est vraisemblablement dans une phase de stabilisation autour des 100 yens pour 1 dollar. Tant que nous ne passons pas ici au-dessus des 102,60, eh bien, on pourra dire que la tendance moyen-long terme est essoufflée, et on va continuer a priori à osciller autour de cette zone. Alors pour vraiment réactiver une dynamique du point de vue moyen long terme, on le voit, il faudrait vraiment venir dépasser ici cette zone. Alors je l'avais dit 102,60, mais le plus haut significatif se situe vraiment à 103,74. Tant que l'on reste en dessous, eh bien, on ne pourra pas parler de continuité de mouvement. On est revenu ici chercher un point bas significatif, on est remonté, là on oscille, on fait bol inférieur, bol supérieur. Donc a priori, il y a une stabilisation de la dynamique qui devrait normalement déboucher sur une stabilisation des cours. On voit que par rapport à la dynamique qui était précédemment haussière, on va passer en daily pour avoir un peu plus de recul. Voilà. Là, on le voit bien sur cette vue daily. Alors on va effacer voilà, un petit peu de Fibo pour voir un petit peu où on en est. On est venu ici donc sur cette tendance, on est venu marquer un poids haut, on a consolidé jusqu'au 38,2, mais depuis ici, potentiellement, en retraçant sur ce 38,2, on était toujours sur une tendance haussière, phase de retracement, et normalement sur une grosse dynamique, on vient casser ici, on prend les extensions de Fibonacci pour trouver le prochain objectif. Mais là, avec cette dynamique ici qui
qui s'est fini trop tôt, si j'ose dire, eh bien il semblerait que après avoir marqué un point haut, eh bien les cours soient en train de trouver une zone de stabilisation. Donc on peut définir cette zone assez large, hein, entre 93,70 et 103,80, mais pour l'instant on devrait osciller dans cette zone là. On voit que depuis ici la phase de baisse qui a eu lieu, eh bien on n'a pas eu non plus d'accélération baissière, puisqu'on est resté au-dessus du 38,2 et puis on est remonté, mais on n'a pas non plus de regain de pression haussière. Donc là, a priori, on devrait rester ici dans un range, donc perché entre 94, grossièrement entre 94 et 104 yens pour 1 dollar. Voilà ce que l'on peut dire pour ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance à tous dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.